Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du mois de mars et particulièrement pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Gémeaux. C'est parti. Allez, on est parti. J'en demande 5. 5, il y en a une ici. Encore 4, s'il vous plaît. S'il vous plaît, encore 4. Celle-là, encore 3. Hop, hop. 1, 2, 3. Et voilà. Allez. Pendu. Reine de bâton. Le fou. Le roi. Le cavalier de coupe. Et la lune. Bon. Ces deux-là, elles sont à l'enfer. Je vous les montre. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous les montre? Ok, j'ai le soleil, donc j'espère que ça va aller, que vous voyez bien. Donc nous avons le pendu, la reine de bâton. Je n'arrive pas à voir si vous voyez à cause du soleil. Bon, on va dire que oui. Le fou. Le cavalier de coupe avec son joli bouquet de roses. Cavalier de coupe. Et la lune. Et la lune. Voilà. Vous avez quand même sur 5 cartes 1, 2, 3 cartes majeures. 3 arcanes majeures. Et une reine et un cavalier. Pas de 1, pas de 2, pas de 3, pas de 4, pas des arcanes mineures. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je suis... Alors, vous êtes en attente. Et cette attente, vous êtes où vous avez été. Vous êtes où vous avez été. Et cette attente, vous la subissez. J'avais le pendu à l'envers, vous la subissez. Vous la subissez en attendant d'un, vous voyez le fou, d'un départ, en attendant d'aller voir ailleurs. Un voyage, une autre personne, un autre travail. En tout cas, c'est comme si vous étiez coincé et que vous le subissiez, cette attente. C'est vraiment, pour moi, c'est les mêmes personnages là, en attendant d'aller voir ailleurs. Vous attendez de qui? Vous attendez quoi? Alors là, j'ai le cavalier de coupe qui est là avec son bouquet de roses. Est-ce que c'est lui que vous attendez ça, qui serait... Il me fait penser à un peu à une demande à mariage ou à une invitation à dîner, un bouquet de roses à la main. Est-ce que c'est lui que vous attendez? Il y a un message pour vous. Toujours est-il que si c'est lui ou elle, parce que c'est vraiment des personnages. En même temps, oui, c'est ça. Et nous avons la lune. Donc, la lune, c'est des choses qui ne sont pas... C'est comme si vous ne saviez pas tout. C'est des choses qui ne sont pas totalement éclairées. Il y a des choses de l'inconscient qui sont encore au travail. Et on a cette reine de bâton qui a l'air de bien s'amuser avec son chat. Qui a l'air de bien s'amuser. Et la reine et le cavalier, là, ils ne se regardent pas. Le cavalier, il m'a l'air bien seul avec... Et la reine, par contre,
C'est trop là. Alors, c'est des personnages, donc ça, c'est des énergies. Là, on a quand même une énergie très... Reine de bâton, c'est quand même une énergie très, très solaire, très feu, très, très... qui fait apparaître les choses, qui a beaucoup d'énergie, qui me fait penser à une magicienne, quoi. Et là, le cavalier de coupe, il a des petites ailes aux pieds. Il montre pas tout. Regardez bien, parce que, bon, il y a un cavalier qui est là. Il y a un cavalier qui est là. J'ai le mot espoir qui vient, continuez à espérer, continuez, soyez plein d'espoir. Attendez que les choses soient complètement... Alors, je ne sais pas si à la pleine lune, il y a eu quelque chose pour vous à la nouvelle lune, mais continuez à espérer et essayez de... Vous voyez, là, c'est deux attentes complètement différentes. Là, tout à l'heure, je disais, vous la subissiez, cette attente, et là, il attend. Le personnage attend, parce que c'est il ou elle, hein. Le personnage attend, mais autrement, différemment, assis, tranquille. Le cavalier, il a tout préparé. Et il attend. On va voir ce que nous dit la triade. Mais en tout cas, c'est pour autre chose. Je vois, c'est drôle parce que je pourrais dire que je vois un départ, mais je vois bien qu'elle n'a pas lâché le bâton là. Je vois bien que le personnage n'a pas lâché le bâton encore. Donc l'autre rive, elle n'y est pas encore. Donc j'ai ça. J'ai là. Je vais prendre celle-là aussi. 3. Allez, encore deux. Encore deux. La triade. Méditation. On est encore dans de l'attente. Hein. Et méditation, c'est vraiment... c'est pas de l'attente subie. Hein. Vraiment, s'il y avait un conseil... Ah, et des tas. Ok. Super. Super, super, super. Alors, protection. Équité. Clé. Méditation et delta. Ok, je vous les montre. Protection. Qui me fait penser à des clés aussi. Hein. C'est drôle, hein, je vois des clés. Alors, équité. Clé. La méditation. Et delta. C'est intéressant parce que delta, je disais, il est juste en dessous la lune. La lune où pas tout est éclairé, où on ne voit pas. Vous avez besoin d'aller voir des choses dans votre inconscient, j'ai envie de dire. Vous avez besoin d'aller éclairer des choses. C'est ce qui vous permettra d'avoir... Je vois vraiment ici, ça nous parle de guérison, d'équilibre, d'équité, d'équilibre, de structurer. Et pour avoir les réponses, parce que vous avez besoin de réponses, posez-vous. On a quand même la méditation. Posez-vous comme ce cavalier de coupe. Posez-vous et allez voir au-delà des apparences. Vous avez besoin d'aller voir au-delà des apparences pour comprendre. Vous avez besoin de comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Donc ça peut être, vous pouvez attendre un cavalier ou un cavalier peut vous attendre. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ça peut être un message. Comme je le dis, tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est juste impossible. Mais il y a des brides, il y a des moments où ça peut faire écho chez vous. Pas forcément tout, mais par moments ça peut faire écho chez vous. Comme là je dis, il y a peut-être une personne qui vous attend, qui patiente. Ou alors, c'est vous qui patientez. Et vous n'êtes pas
et vous êtes pas, vous patientez tranquillement là, du coup. Vous êtes passé d'une étape où c'était subi, vous patientez tranquillement, vous regardez, commencez à regarder de l'autre côté et vous vous organisez. Mais avant ça, il y a une guérison à voir. La lune, elle est là, elle est en dernier. Il y a besoin d'aller voir des choses. Et j'ai le delta en dessous. Vraiment, vraiment. Pour avoir une compréhension, pour avoir une guérison. À vous de savoir la guérison. Alors, je vais prendre le grand... Ah, flûte, attendez, je pose, j'ai mis quelque chose dessus. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est ça. Que voilà, c'est pas tant la signification des cartes, je l'ai pas, je la connais pas, je l'ai pas regardé. Pour moi, c'est plus un jeu intuitif où je regarde ce qu'il peut me dire. Je regarde, je ressens plutôt. 4. Donc je l'aime bien pour ça, celui-là. Je l'aime bien pour ça, celui-là. Et voilà. Alors, je vais le retourner. Nous avons le 2 de carreau. Je regarde, je vais vous les montrer. Hein. Je vais vous les montrer. Alors, nous avons le 2 de carreau. Un enfant sera une chèvre, c'est trop là. Et la lettre P. P comme Pascal. Voilà. Nous avons le 10 de carreau et la lettre D. D comme Dominique. Ensuite, le 6 de trèfle et la lettre H. Voilà, je dis les lettres parce qu'on ne sait jamais, ça peut vous parler. Le 3 de trèfle et la lettre V. Le roi de pique et la lettre S. Alors, c'est drôle parce qu'on peut nous parler d'une décision, demander à quelqu'un qui soit équitable par rapport à une décision. Par rapport à un enfant d'ailleurs. Par rapport à un enfant. Est-ce qu'il y en a qui sont dans des divorces ou des choses comme ça et du coup je vois ça. Oui, oui, oui. D'aller chercher un médiateur par exemple. Voilà, un médiateur. Vous avez effectivement le projet, et ça ressort là, hein, le projet et là aussi pour moi, d'aller ouvrir une autre porte, d'aller d'aller sur un autre chemin, un autre portail. Comme si c'était en préparation. C'est ça, en préparation. Complètement ça. Vous êtes en train de regarder le véhicule, vous avez pris votre instrument de musique, vous faites la paix avec qui il faut faire la paix. C'est complètement ça. Vous vous préparez à autre chose. Mais avant, il y a des choses à régler. Ça le redit. Il y a des choses à régler avant. Comme si vous ne pouviez pas, le départ ne pouvait pas se faire sans régler certaines choses. Par rapport à un enfant, entre autres, mais pas que. Mais pas que. Qu'est-ce que nous dit le Oshozen? Le Oshozen. Le Osho. Le Oshozen. Allez, j'en demande 5, s'il vous plaît. 1, 2, toc. Toc. Ok. Ah, c'est drôle. Très, très drôle. L'épanouissement, plutôt sympa. Plutôt sympa. Et. Possibilité, puisqu'elle est tombée, hein, on va la prendre. Le courage. Ok. Ok, ok. Donc, j'ai la totalité. On a encore quelque chose en équilibre. Hein. Et comme les deux, alors ça fait 2 et 1. 2 et 1. Il y en a 2 et il y en a un qui essaie de rejoindre l'autre. Ou
Alors là, ça peut nous parler de triangulaire, hein, on est d'accord, mais c'est encore que cette notion d'équilibre, comme si les 2 personnes n'arrivaient pas à se rejoindre. Ça me fait vraiment penser à ça. On a la solitude, l'amitié, l'épanouissement, le courage, les possibilités. D'accord. D'ailleurs, les possibilités étaient avant le courage, je les ai vraiment vues comme ça. J'ai plus envie de les mettre comme ça en termes de couleurs. Voilà. Épanouissement. Bon, ça c'est plutôt un message assez positif quand même, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que oui, effectivement, je comprends pourquoi vous subissez là, parce qu'il y a pour certaines personnes, elles peuvent se sentir intérieurement un peu seules. Justement, parce que la liaison, elle se fait pas. Mais elle va se faire, elle va se faire. Les couleurs vont s'entendre. Ou vous pouvez vous sentir seul pour la personne si c'est 2 et 1 pour la personne parce que justement, vous êtes à l'écart des 2 de ce couple et vous n'arrivez pas à voir l'horizon. C'est ça, et vous n'arrivez pas à voir l'horizon. Je vois ces 2 beaux arbres qui sont ensemble malgré leurs couleurs différentes et un bel épanouissement, quelque chose de un épanouissement auprès d'une personne, féminine, de couleur, vraiment d'une couleur féminine, d'une couleur, yin, quelque chose de très doux, très beau, quelque chose d'accueillant. Donc pour ce mois de mars, il y a plein de possibilités. Il y a plein de prenez de la hauteur et allez voir. J'aime bien cette idée de fleurs qui poussent malgré les roches, malgré les pierres. Ah, j'aime bien cette idée. Il y a quand même à aller voir. Je pense que ces fleurs, elles peuvent pousser parce que les racines, elles sont saines. Et vraiment, il y a quelque chose à aller voir. Alors, chez l'autre, chez vous, chez les deux, séparément, ensemble, mais il y a quelque chose qui, ça me fait penser à la mer, à quelque chose de, ça peut être relié aussi à la mer, quoi. En tout cas, c'est relié aux émotions, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de très enfoui à aller voir. Vous avez à guérir à quelque chose. Mais il y a vraiment, alors je vais retourner les dos de deck, il y a vraiment de l'espoir, j'ai envie de dire, oui, le chariot, c'est encore ça, hein, ça nous parle encore de... Il y a de l'insécurité, hein. Ça nous parle encore de prendre sa route, quoi, de prendre sa route. Mais pas avec force, dans la légèreté. Qu'est-ce que nous dit? Tentation. Alors peut-être certains seront peut-être seront tentés pour un début. Tentation. Alpha, richesse, fusion. Il y aura peut-être il y aura peut-être un choix à faire. Il y aura peut-être un choix à faire pour certains. En tout cas, je vois aussi un contrat. Ça peut être aussi une demande en mariage, hein. Ça peut être aussi une demande en mariage. Et la nouvelle vision. Ouais, une nouvelle direction qui arrive pour vous et la plénitude qui va vous apaiser. Soyez créatifs, soyez créatifs, soyez créatifs. Et là, j'ai la lettre F et la dame de trèfle qui se prépare pour son rendez-vous galant. Oh oh, oh 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 oh. Donc, est-ce que vous vous préparez pour un rendez-vous galant? Est-ce que vous vous préparez pour une invitation? Ça ressemble un petit peu. Voilà, abonnez-vous si vous en avez envie. Moi, j'aime bien et puis ça me donne envie, envie à continuer à faire partager ces vidéos. Likez, aimez, commentez et moi je vous dis merci et au revoir.